Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live. Et cette semaine, c'est le live hacking. Et c'est donc pour ça que vous êtes normalement en moyenne, statistiquement, plus nombreux que quand je fais du gaming. Parce que je ne sais pas, peut-être que le public a une appétence pour le hacking, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes une communauté de villas criminels de l'informatique. Bien sûr, ça c'est indubitable. Et donc, vous avez envie de voir un mauvais hacker en train de hacker. Ça tombe bien, c'est maintenant, c'est tout de suite. Mais d'abord, bonjour les gens, bonjour. Attention, le chat, bonjour le chat qui vient d'arriver parce qu'il se dit, tiens, mon maître parle, que se passe-t-il? Je vais voir, je vais vérifier qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il a un problème à la tête, hein. Oui, bah oui, on sait jamais. Allez, casse-toi. Hop. Donc, bonjour pas le chat, le chat. Bonjour Gagueguigu, bonjour Cabot, bonjour Kavenom 666, bonjour Noobamigatari 72 et bonjour tous ceux qui n'ont pas encore eu le temps de dire bonjour parce que j'étais trop rapide. Désolé. La prochaine fois, il fallait être plus vif. Bonjour Curtis. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une machine de Try Hack Me. Nous allons faire, Ouketi, cette machine-là, hop, s'appelle Silver Platter. Voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On a une belle image c'est quoi, c'est Tron, ça, non? Ou c'est une image générée pour l'occasion, je ne sais pas. Oui, non, c'est peut-être une image à part. Donc, Silver Platter, plateau d'argent. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que vous pensez que vous avez ce qu'il faut pour être plus intelligent que l'équipe de sécurité des hackers intelligents? Voilà, c'est la Hack Smarter Security Team. Donc en français, ça rend moins bien, hein. Je vous cache pas que ça rend moins bien en français. C'est la team de sécurité des hackers intelligents. Plus intelligents. Des hackers plus intelligents. Donc, ils disent qu'ils sont imbattables et non. Et maintenant, c'est votre chance de prouver le contraire. Plongez dans leur serveur web, trouvez les flags cachés et montrez au monde vos, vos compétences de hacker d'élite. Bonne chance et que le meilleur hacker gagne. Bon, attends, on va peut-être pas trop lire parce que c'est des fois qu'il y a des indices, ça arrive souvent. Donc on le lira que quand il a besoin d'indices, mais toujours est-il qu'il y a deux flags, comme d'habitude, un user et un root. J'ai lancé la machine en amont et non seulement j'ai lancé la machine en amont, mais sur les conseils avisés de Gaguegigou qui se laisse pas faire, hein, attention, qui là, qui est au surveille, qui est au taquet, j'ai lancé le Nmap sur cette machine. Donc, on va déjà avoir tout cette petite fenêtre en place, là, voilà. J'ai mon bloc-notes qui est là. Hop, c'est pareil, je le mets bien. Voilà. On est bon. On est bon. On a tout ce qu'il faut. Je réfléchis. Mon écran de don? Parce que ça arrive des fois. Des fois, il y a des gens qui font des dons. Faut que je puisse les remercier. Voilà, il est là. Hop, hop. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Ça va là, ça. Voilà. Tac. Allez, c'est bon. On peut attaquer. Pas besoin d'indice ici, nous dit Gagu Gigu. Eh ben, écoute, on verra bien. On verra bien si on n'a pas besoin d'indice. Alors, donc, comme je le disais, grâce à la commu qui surveille, j'ai lancé en amont le Nmap. Le Nmap, je rappelle, c'est pour scanner la machine qu'on va attaquer, hein, parce que je rappelle que mes lives sont quand même orientés débutants, hein. Alors même si ce que je vais dire est une redite, hein, normalement il y en a beaucoup qui savent exactement de quoi il s'agit, je préfère leur dire. Donc quand on attaque une machine, hein, c'est comme si on avait une boîte devant nous, on va la retourner dans tous les sens pour essayer de trouver les portes d'entrée, les portes, les fenêtres, les trous, les aspérités, enfin tout ce qui dépasse, qui permet de rentrer dans la boîte. Et donc, en l'occurrence, pour un serveur informatique, ce sont les ports qui permettent de rentrer par la boîte. Et donc, on a des outils qui permettent de scanner les ports, donc qui passent en vue tous les ports possibles qui sont ouverts ou pas. Et ça, notamment, moi, j'utilise Nmap qui fait ça. Donc, Nmap, il nous a trouvé, en l'occurrence, un port 22. Là, il est là au-dessus, 22. Donc, qui contient un protocole SSH. Donc, c'est un port pour se connecter à la machine et
en général se connecter en tant que session d'administration. Alors pas forcément d'administrateur, mais se connecter sur la machine pour faire des actions dessus. Voilà. C'est une porte d'entrée, quoi. Mais généralement, ça, c'est des portes d'entrée qui sont plutôt bien protégées, donc on va pas attaquer par là. C'est rarement par là qu'on attaque. Ensuite, nous avons un port 80. Port 80, c'est le web, c'est le protocole HTTP, pas le HTTPS, mais le HTTP normal. Et donc, effectivement, derrière, c'est marqué, enfin, Nmap nous a identifié qu'il y avait un serveur web, en l'occurrence Nginx, qui est peut-être juste un proxy avec un vrai serveur web derrière, mais Nginx peut aussi faire serveur web. Et donc avec un site qui s'appelle Axmarter Security, le nom de l'équipe, hein, donc la sécurité, enfin les hackers plus intelligents, la team sécurité des hackers plus intelligents. Ok, donc ça c'est le deuxième port, 22, 80. Ensuite nous avons un troisième port qui est le 80-80, qui est donc apparemment un proxy. Alors techniquement c'est aussi un serveur web, mais c'est vrai que 80-80 c'est souvent un serveur proxy. Donc ça veut dire qu'en fait, il redirige un autre serveur, soit le même que le 80, ça arrive souvent, soit un autre qui se trouve ailleurs et qui est redirigé vers le 80-80. En l'occurrence, donc il dit que c'est un proxy, mais par contre, il a rien trouvé de spécial. Enfin, ça lui a renvoyé des bad requests. Donc, il a essayé de se connecter dessus, mais il a rien trouvé. Voilà. Donc 1, 2, 3, et je crois que c'est tout. Il n'a pas trouvé d'autres ports. Ouais, c'est tout. Ok. Donc, on a 3 ports et on va dire dans les cibles les plus simples, en général, on va attaquer plutôt le port 80, le serveur web. C'est souvent par là qu'on va attaquer parce que c'est là que sont le plus grand nombre de failles, en fait, tout simplement. Après, ça dépend des cas, hein, pas toujours, mais ça dépend des cas. Donc là, on va partir sur les évidents. Alors déjà, je vais noter dans mon bloc-notes tout ce que nous avons. Nous avons donc un 22, nous avons un 80, nous avons un 80-80. Là, c'est du Nginx, ça peut servir, je le note. Et là, est-ce qu'il y a une info dans tout ce qu'il me donne là? Erreur 404. Voilà, il a une bad request. C'est bizarre. Bon, dans l'absolu, c'est aussi un serveur web, mais il envoie une 404. On verra dans le détail. Ok. Alors, donc on a dit on commençait par le premier, donc on va aller voir tout simplement qu'est-ce qui s'y passe sur ce site de super hacker de la mort qui tue. Hop là, donc je vais copier l'adresse IP de la machine. Hop là. Tac, tac, tac. J'ai un 10 en trop. Alors, là, je mets pas le port 80 parce qu'en fait, quand vous mettez pas de port, quand vous tapez une adresse internet, par défaut, c'est le port 80 ou le 443. Si vous avez HTTP devant l'adresse, c'est port 80. Si vous avez HTTPS, c'est 443. C'est un port qui est, comment dire, implicite. Il n'y a pas besoin de l'écrire dans l'adresse. Il est sous-entendu. Maintenant, si je mets 2.80, donc si je mets le port, ça fait pareil. Qu'on le mette ou qu'on ne le mette pas, au final, ça revient au même endroit. Ok. Donc, nous avons ce superbe site. Je vais réduire un petit peu pour qu'il rentre dans l'écran. Voilà, comme ça. Donc, Axmarter Security. Donc, blablabla. Nous sommes une organisation consacrée à aider les gens à améliorer leur sécurité. Classique. Nous aidons des clients de grande taille comme la NSA, ouais, carrément, avec nos super skills de trop balèze de hacker de la mort qui tue. Ok, ok, mon gars. Ah oui, on est sur, euh, on est sur des hackers qui se prennent pas pour de la merde. Bon, écoutez, nous, on regarde pas trop les sites comme ça en les lisant, c'est bien gentil, mais on va surtout regarder le code source parce que c'est ça qui nous intéresse plus en fait. Donc l'idée, ça va être de passer sur chaque page. Voilà, on va se faire un onglet pour chaque page. Hop. Et de regarder un petit peu le code source de la page, voir s'il y a quelque chose à en tirer. J'ai la page principale.
Non, d'ailleurs, c'est la même page en fait à chaque fois puisque je vois qu'il y a un dièse là. Oui, oui, en fait, c'est juste c'est une page unique et puis en fait, quand on clique, ça fait un effet ça doit être du JavaScript qui fait ça. Et en fait, le code source, il donne le code source de toute la page. Et en fait, là, ici, là, on a le texte de la page intro. Là, on a le texte de la page, je sais plus quoi, work. Voilà, etc., etc. Donc tout est dans la même page et en fait, quand on clique, ça les fait pop. Alors du coup, blablabla, blablabla, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? En général, ce qu'on regarde, c'est s'il y a des trucs en commentaire. En commentaire, c'est ce qui est en vert. C'est vrai que vous voyez pas très bien, je vais vous l'agrandir un petit peu. Hop, voilà, vous y verrez un petit peu plus clair. Donc tout ce qui est en vert est ce qui nous intéresse, quoi, globalement. Enfin, souvent, souvent. Euh, bon, là, il y a rien de très, très intéressant. C'est que des intitulés. Il y a rien qui me chatouille, qui me gratouille. On n'entend pas beaucoup la musique. Ah, j'ai du mal à la régler. Faudrait que je trouve un. Là, ça va? C'est pas trop fort par rapport à ma voix? Vous me dites. C'est quoi ça? Ah, c'est du baby metal. Ouais, baby metal. Euh... Faudrait que je trouve en fait c'est quoi le réglage exact et puis que je mette un bouton automatique pour me dire hop passe en volume temps quoi et puis on n'en parle plus. Donc du coup entre les deux quoi je suis un peu trop fort. Ah comme ça correspond un peu à 30% globalement dans mes potards donc il faudrait que je mémorise le 30% quelque part. Bon bref du coup du coup il va falloir que je me tape le texte en fait. Ah, attendez, là, il y a un truc, la script qui dit, là, c'est écrit. Si vous voulez nous contacter, venez voir le manager du projet, enfin, contactez le manager du projet qui est sur Silverpeas, parce que c'est Silverpeas. Son nom d'utilisateur est ScriptKiddy. Je note. Ça doit être un gestionnaire de projet, Silverpeas. Je vais commencer à expliquer là. Hop. On note l'info, je sais pas si ça servira. On note l'info. Là, on a un mec qui s'appelle Tyler Ramsby. On note les noms, ça peut toujours servir. Tac. Bonjour, particule de Dieu. Alors, Tyler. Est-ce qu'il y a des choses plus intéressantes dans tout ça? Visitez notre super secrète channel YouTube. Eh, mais il n'y a pas de lien. Le channel YouTube, il n'y a rien dedans. Donc non. Je connais Silver, mais seulement pour une chose, c'est pas pour les EasyBox. Ah, écoute, je ne sais pas. Il n'y a pas il y a pas d'informations, en tout cas, qui pourraient être pertinentes pour moi. En gros, je cherche quoi? Je cherche des mails, je cherche des noms d'utilisateurs, je cherche tout indice qu'il peut y avoir, parce qu'il peut y avoir des indices gros comme des maisons, des fois, vu que c'est des machines easy, elles sont là pour ça. Là, par exemple, là, il y a un at. Ah, est-ce que c'est celui qui a fait le site, mais est-ce qu'il est considéré comme dans le jeu? Je ne sais pas. Dans le CTF, quoi. On va marquer son nom des fois que son nom soit important. Écoutez, c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver sur cette page. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt chercher
en automatique avec un petit Ferox Buster. Donc Ferox Buster, il va essayer de trouver toutes les pages que moi j'en ai pas, j'ai juste vu une seule page en fait au final. Donc on va voir si il peut m'en trouver d'autres avec des choses intéressantes dedans. Tac, PHP. Alors, qu'est-ce qu'il va trouver de beau? Tu vas pas regarder le port 80-80? Oui, non, pas encore. Je continue mon scan du port 80. C'est vrai que pendant qu'il est en train de le faire, je peux aller regarder le port 80-80. Vous voulez de l'efficience? J'aime bien ça. Vous avez raison. Donc, HTTP. Hop là. Là. Donc, c'est, j'ai déjà oublié. 37.8. Tac. Et donc, le port 80-80. Qu'est-ce qu'il y a de beau dedans? Donc, on a la fameuse 404 not found. Qui est une vraie 404. Ouais, qui dit rien du tout. Donc, il va falloir que je le passe en Ferox Booster aussi, je pense. Et on va le laisser déjà finir son premier Ferox Buster. Alors, qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Il a trouvé un sous-dossier qui s'appelle Image, qui est une redirection. On peut aller voir dedans, peut-être, éventuellement. Donc, slash image. Je peux aller voir dedans ce qui s'y passe. Ah, alors, c'est un dossier qui est forbidden. D'accord, donc on peut pas voir le contenu des dossiers. Bon, sans grande surprise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de JS, ouais. Il y a des images qui on les avait. Il y a des assets. Il y a rien qui me. Encore une fois, c'est toujours pareil. On est sur des machines easy. Normalement, les machines easy, elles sautent aux yeux, quoi. Donc là, il y a rien qui me saute aux yeux. Donc je pense qu'on va faire un petit Ferox Buster sur le 80-80. Voir s'il y a plus de choses intéressantes. Eh ben oui, il y a plus de choses intéressantes. On a un slash website. On a un slash console. Donc il y a l'air d'y avoir d'autres trucs. Alors on va aller voir. On va aller voir ce qui s'y passe. Donc le 80-80, à la racine, il n'y a rien, mais par contre, il y a un slash website. Allons voir ce qu'il y a dedans. Il me dit Forbidden. Je regarde juste dans le détail ce qu'il fait. Ouais, non, il n'y a rien d'extraordinaire. Est-ce que dans le code source, il y a quelque chose? Il n'y a que dalle. Tout ceci est très mystérieux. Allons voir ce qu'il y a dans console, du coup, puisqu'on a vu qu'il y avait un console aussi. Alors, console envoie vers no redirect et un 404 not found. Ouais. On n'est pas plus avancé. On n'est pas plus avancé. Est-ce qu'il a trouvé autre chose? Non, il a rien trouvé de plus. Ah, ça se complique. Alors, je n'ai pour l'instant pas nommé enfin, j'ai pas mis de host. Donc en fait, là, j'appelle le serveur avec son adresse IP. Or, il y a ce qu'on appelle dans des serveurs web, ce qu'on appelle des virtual hosts. C'est-à-dire que si vous appelez un serveur via son IP ou via un nom, ou via plusieurs noms possibles, ça peut vous renvoyer des sites différents selon ce que vous avez comme nom. Classiquement sur TryHackMe ou sur Axebox d'ailleurs, les machines ont le même nom que le nom du challenge, quoi. Donc elles s'appelleraient potentiellement Silver Platter. Alors par contre, est-ce que c'est tout attaché? Est-ce que c'est en deux mots? Est-ce que je ne sais pas. Euh, donc là, je vais pas trop savoir plus. Euh, ou de quoi? Un Ferox Oui, c'est vrai que je peux continuer le Ferox. Puisqu'il a trouvé website, il pourrait aller voir dans website s'il trouve quelque chose pendant que je réfléchis à un éventuel changement de host. Euh, du coup, il faudrait que je mette dans mon fichier host. Merde, là.
Donc, que je mette dans mon fichier host le nom de la machine. Le problème, c'est que je sais pas c'est quoi le nom de la machine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes les possibilités, tout simplement. Donc, c'est 10.3, non, 37.8, 37.8. Et donc, on va mettre des noms. Alors, ça peut être silverplatter.thm. Qu'est-ce que ça pourrait être silver? Parce qu'en fait, normalement, il y a un espace. Donc, est-ce que c'est silver, THM? Platter, THM? Et éventuellement, silver, trait d'union, platter, THM. Voilà. On va dire, voilà un petit peu les possibilités, quoi. Je vais toutes les mettre et on va toutes les tester. Puisque, en fait, le Nginx, en fait, à chaque fois, on appelle la même IP, hein, c'est toujours pareil. Mais voyant le nom, il peut nous afficher un site différent. On va tester. Donc, on va tester, j'ai dit quoi? Silverplatter tout attaché.thm. Qu'est-ce que ça me renvoie? En général, si ça ne renvoie rien, enfin, s'il n'y a pas de virtuose spécifique, ça renvoie toujours le même site, vous voyez. En fait, ça peut être le site par défaut, c'est celui qu'on avait quand on avait l'IP. Donc, voilà. On est toujours sur le même. Donc, si j'essaye Silver avec un trait d'union Platter, j'ai toujours la même chose. Donc, pour l'instant, on est sur le site par défaut. Après, il n'y en a peut-être pas d'autres, hein, mais bon, on teste, on teste. Silver, ça fait pareil. Et Platter aussi. Bon, bah, donc on n'est pas plus avancé. On va essayer sur le port 80 parce que, enfin, sur le port 80-80, parce que du coup, c'est un autre serveur, donc peut-être qu'il réagit pas de la même manière. Enfin, c'est le même serveur, mais c'est un autre serveur web, notre config web. Donc là, non. Là, non. Et là, non. Donc, on n'a rien avec tout ce qu'on a trouvé. Ok. Est-ce que Ferox a trouvé autre chose pendant ce temps-là? Ferox, non, il a rien trouvé d'extraordinaire. En fait, c'est parce qu'il y a une redirection. Et du coup, bah, ouais, non, il a rien de plus. J'ai pas essayé console. Je vais essayer console, voir s'il se passe quelque chose. Mais c'est pareil, console, c'était une redirection de mémoire, hein, donc peu de chance qu'il y ait quelque chose. On le laisse chercher. Qu'est-ce que j'avais noté dans mes notes, moi? Il y avait Tyler, il y avait Script. Ah oui, il y avait le fameux Silver Peas, là. Alors, qu'est-ce que c'est Silver Peas? On va aller chercher. C'est quoi donc Silver Peas? Oui, non, je veux pas que tu me traduises. Je veux que tu me dises c'est quoi. Plateforme collaborative open source Silverpeas, votre intranet. D'accord. Silverpeas.org. Ok. Donc c'est un outil de collaboratif. Est-ce que ce serait Silverpeas du coup pas Silverplatter, mais silverpeas.thm. Ah oui, mais je l'ai pas mis dans mon host. Faut que je le mette dans mon host. On va essayer. Donc c'est à peu près les seuls indices qu'on a. On va mettre là dans notre grande liste. Bon, tout cela, on s'en fout. D'ailleurs, il marche pas, donc c'est pas la peine que je les garde. Est-ce que ce serait silverpeas.thm? C'est à peu près le seul indice qu'il nous donne. Il va falloir qu'on l'utilise quelque part, ce Silverpeas, mais je sais pas où. Pour l'instant, j'essaye là. Après, ce serait peut-être un sous-domaine, mais je sais pas c'est quoi le domaine principal, du coup. Alors, silverpeas.thm, ça me donne rien. Et la même chose sur le port 8080. Rien non plus. Ouais, 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 ouais. Tu connais Tyler Ramsby, c'est peut-être une ref. Non, je connais pas, mais on va regarder, effectivement. C'est à peu près tout ce qui nous reste comme indice, donc il va falloir qu'on... Ramsby. Alors, Tyler Ramsby, Axmarter, YouTube. Axmarter, YouTube. Donc c'est ça, c'est leur fameuse chaîne secrète.
C'est quoi ça, du coup? C'est de la pub d'un vrai mec ou c'est pour le challenge? Ça peut être le créateur qui fait sa pub, hein. J'ai pas regardé, tiens, qui c'est qui avait fait la machine? Attendez, hop là, qui c'est qui a fait? La machine s'appelle Silver Platter 3 d'ailleurs, j'avais pas vu le titre ici. Et elle est de qui? C'est pas écrit, le nom du gars? Ah si, en bas. Je crois que c'est la même photo. C'est Tenebrae. C'est la même photo, mais c'est voilà, c'est lui. Ouais, d'accord, c'est lui. Donc, mais par contre, s'il s'appelle pas Tyler Ramsby, alors peut-être c'est son vrai nom, je sais pas. Je quitte mon job. Oh, ça commence bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des, je sais, ouais, non, c'est des vrais. Il y aurait pas autant de vidéos, quoi. Si c'était un mec qui juste une fausse channel pour, si c'était une, comment dire, une fausse chaîne YouTube juste pour le truc, ils n'auraient pas mis autant de vidéos. Donc c'est un vrai gars qui fait des vidéos sur YouTube, qui explique des choses et donc du coup qui a fait une machine sur Triangle. Ok. Mais du coup c'est pas par là qu'il va falloir qu'on exploite. Euh, c'est pas par là qu'il va falloir qu'on exploite. Alors qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? Bah pas grand-chose. J'ai testé un Ferox Buster sur la console. J'ai testé un Ferox Buster sur le website. J'ai testé à la racine. J'ai ça et ça. Et j'ai fait la même chose sur le port 80. Est-ce qu'il y avait des sous-répertoires à faire sur le port 80? Non, il les a fait. Il les a fait. Donc, à moins d'essayer peut-être un autre dictionnaire, là-dessus, on est un petit peu sec. Je pense que la bonne piste, c'est la piste du host, mais je vois pas comment le mettre. Alors, du coup, ce serait peut-être. C'est un vrai gars, il est bon, il fait du bug bounty. D'accord. Du coup. Merde, c'était pas non plus là. C'était là. Il y a ce Silver Peas là, ce Silver Peas. Ça m'étonne en fait que ce soit pas ça la piste parce que c'est tout ce qui me reste. Globalement, on avait quoi comme indice? Non, on avait Script Kiddie aussi. On avait un nom d'utilisateur. Est-ce qu'à un endroit on peut mettre le nom d'utilisateur? Ou non, tout simplement, mais non, je suis con, dans l'adresse. Vu qu'il y a un site, attendez, je suis perdu, je suis perdu. Je relance le site. Là. Donc là, on s'en fout, c'est le site par défaut. Mais si je fais un slash Silver Peas, non, ça marche pas. Et sur le port 80-80, le voilà. Donc, Silver Peas, il est installé sur le port 80-80. Ok. Donc là, j'ai le host veut rien dire, hein. Du coup, on peut mettre avec l'IP, ça marche pareil. 37, 8, peu importe. Donc en fait, le Silver Peas, c'est un sous-répertoire du site qui est sur le 80-80 et Ferox Boxer l'a pas trouvé parce que je sais pas, ça doit pas être connu. C'est pas dans sa liste, en tout cas par défaut. Ok. Donc là, on est déjà plus intéressant. On a une interface. Donc, on va pouvoir hacker quelque chose parce que c'est toujours pareil. Quand vous avez un site statique, ou à peu près statique, vous pouvez rien en faire. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir comment dire, des choses dans lesquelles on peut rentrer des trucs. J'ai plein de notifications. Faut que je coupe ce bordel. Voilà. Tac. Là, au moins, on a un formulaire qu'on peut essayer de hacker. Alors que le site de tout à l'heure, on pouvait rien en faire, quoi, hein. Donc, login. Donc, login, on a le username, manifestement. C'est script qui disent, en fait. C'est lui qu'on veut. Ça, a priori, je sais pas d'ailleurs, peut-être c'est pas ça, mais on va essayer login égale password. Non. Bon, et par contre, on a Silverpeas. Donc c'est un vrai truc. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités sur Silverpeas? On va aller regarder ça tout de suite. Vous noterez que ma prise de notes est de plus en plus merdique. J'ai même pas écrit que l'adresse de ce qu'il fallait qu'on cherche. Mais bon.
C'est pas grave. Alors, donc, Silver Peas, ne faites pas comme moi et faites des vraies prises de notes. Silver Peas, inconnu au bataillon. En tout cas, dans Cherchploit, on va regarder un petit coup sur Internet quand même. Est-ce qu'on a des failles? Silver Peas exploit. Alors, on a une petite injection là. Alors, on est en quelle version? Est-ce que c'est écrit la version? Je peux même pas regarder. Alors, Silver Peas, est-ce que j'ai un numéro de version quelque part? Peut-être à la fin? Nope, 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 nope. 2001-2022, ouais, mais c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Et dans les en-têtes, là, c'est tout merdique, mais faites-moi confiance, c'est écrit petit, mais je vous dis l'info quand je la vois, mais apparemment, non, il n'y a pas de, il y a pas de numéro de version, donc je sais pas si ça concerne ce que je veux. Mais en tout cas, il y a une CVE là. 2024, c'était marqué 2022 sur mon install Silverpiece, donc c'est pas sûr que peu de chance que ce soit ça, mais bon, on va bien voir. Donc on a une SQL injection, on a une authentification bypass, ça me plaît bien ça. Et là, c'est encore la SQL injection, c'est la même? 48814, oui, c'est la même. Et ça, c'est quoi? C'est du XSS. XSS, ça m'intéresse moins. Je le mets de côté, mais ça m'intéresse moins. Clairement, celle-là me plaît bien, là, l'authentification bypass. Là. Alors, ouais, vous êtes bloqué. D'accord, ok. Donc, du coup, GitHub. Hop là. Donc, du coup, la faille d'SQL injection, je sais pas, j'ai dû cliquer sur un lien qui voulait pas. Le NIST, là, il veut pas me laisser passer. Sans doute parce que je suis avec un truc qui vient de Kali, je ne sais pas. Bon, bref. Donc celle-là me plaît bien comme faille. Si seulement je pouvais l'exploiter, ce serait pas mal. Donc en gros, hein, authentification bypass, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'authentifier. On passe à travers l'authentification. Impeccable. Authentification bypass permet de d'omettre le mot de passe, hein, permettant de se connecter. Quoi? D'avoir un user avec un accès super admin. C'est quoi cette faille? De fou. Ok. Et on l'exploite comment du coup? Je vais aller chercher j'ai pas l'explication quelque part, là, de cette CVE-là, s'il vous plaît. Petite explication de la CVE, s'il vous plaît. Est-ce que lui, il explique? Alors, c'est une critique super balèze. Bah, tu m'étonnes, si tu peux passer le mot de passe, c'est balèze, ouais. Technical détail. Donc, la vulnérabilité permet, est une faille enfin, une faille dans la façon dont l'application utilise la méthode de login. Et quand vous authentifiez, si le champ password du formulaire n'est pas indiqué dans la requête, quoi? L'application croit qu'il s'agit du SSO où il n'y a pas besoin de password. C'est une faille énorme. Ça permet de l'attaquant de s'authentifier comme un user valide en incluant le super admin par défaut qui s'appelle Silver Admin. Tiens, je le note. L'admin par défaut s'appelle Silver Admin. Je prends l'info. Hop, hop, hop. Donc, seulement en envoyant une requête post à cette page, avec seulement le login et un paramètre domaine ID. D'accord. Il faudrait que je regarde comment fonctionne le truc, en fait. Alors, du coup, on va mettre un petit burp, je pense. Enfin, quoi que je dois le voir là. Si je fais comme ça. Donc, je reload la page. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai bien un domaine ID, ouais. Attends, je vais clean. Je vais me reloguer une fois. On va faire Toto et test.
L'énorme faille de sécurité. Bah ouais, ça a l'air pas mal énorme, effectivement. Ok. Alors, du coup, il fait quoi? Il fait ouais, c'est ça. Authentification servlet. C'est ça qu'il y avait dans la faille. C'était le authentification servlet. Donc, en fait, il envoie une requête à authentification servlet. Ouais. Je vais peut-être vous le mettre dans Burp quand même, vous verrez mieux, non, parce que ça doit être petit, là. On va le faire plutôt dans Burp. Ça sera plus joli. Hop, hop. J'active le proxy. Hop, là. Look. Et, je perds dans mes fenêtres. Burp. Donc Burp, hein, c'est un outil pour mettre un proxy en fait entre les requêtes que j'envoie, donc mon navigateur et Internet. Il se met au milieu, il écoute dans un sens, il écoute dans l'autre, et ça permet de bricoler les requêtes de ce qui passe. Pour ça, ça me fait chier. Hop, voilà. Tac. Start. Donc, on va enlever tout le bazar. On va juste se mettre là. Donc là, en fait, je vais faire ma requête au Titi. Et Burp qui est derrière enfin, quand il aura fini de démarrer, parce que là, je sais pas ce qu'il y a dans le derrière. Il démarre? Oui, c'est bon. Ok. Et donc, Burp va l'avoir passé. Donc, en fait, hop là, je lance ma requête. Là, t'as Burp derrière qui l'a vu passer. Bon, on lui dit, vas-y, laisse passer. Laisse passer. Il y a plusieurs trucs qui se passent. Voilà. Il a fini, il a tout laissé passer. Donc, là, ça me dit un password incorrect, ok. Donc, l'idée, c'est que maintenant, dans Burp, j'ai, voilà, l'historique de ce qui a été fait comme requête. Et donc, on voit effectivement, alors, comment ça marche? C'est ce truc-là, là? Donc, il a fait une requête à Silverpeas Authentication Servlet, qui était bien dans l'exploit. Et donc, du coup, dans sa requête, il y a un login, un password, un domaine. Et donc, ça me disait dans le... Attendez, on va arrêter l'interception. Voilà. Hop. Donc, si j'ai bien lu la description de l'erreur, donc, en envoyant une requête post à cette adresse, mais seulement avec le login et le domaine ID, il faut enlever le champ password, alors tu passes authentification. On va voir ça tout de suite. Alors du coup, sinon, il faudrait que je la relance. Donc on recommence. On se met en interception. On va clearer l'historique. History. Oui. OK. On est en interception. Donc en fait, quand je vois la requête passer, je l'interceptionne. Alors par contre, du coup, en login, je vais mettre ScriptKitty peut-être. Parce que je veux me connecter avec un user connu, donc on va se mettre celui-là. Quoi qu'il y a le admin. On va peut-être tenter le admin directement. Hein. Allez, on tente le admin. Hop là. Donc, je lance. Alors, on va mettre un mot de passe par défaut. Voilà, mais on va l'intercepter, on va l'enlever. Donc, tac. Là, ça arrive. Donc, je vois le password, il est là. Je l'enlève. Tac. Je l'enlève de la requête et je l'envoie. Et là, théoriquement, ouais, je continue forward. On va arrêter d'intercepter en fait, voilà. Et donc là, théoriquement, on est connecté. Waouh! Ah ouais, c'est quand même une méga faille. Hein. On est sur de la faille de sécurité version 10 000 quand même. Hein, là-dessus, c'est formulaire. Mettez un login, un mot de passe. Bon, bah, je vais juste mettre un login. Je vais pas mettre de mot de passe. Ok, c'est bon, t'as gagné. Tu passes. Une critique 9.7, ouais, bah tu m'étonnes. Ouais. Effectivement, ouais. Je crois que c'était même 9.8. Ouais, 9.8. On est sur effectivement du balèze. Ah, tu m'étonnes, on peut se connecter. Donc là, on est connecté en tant qu'admin. Hein, ouais, ça, administrateur. Alors, je connais pas du tout Silverpeas. Je découvre avec vous. Mais nous sommes administrateurs. Par contre, ça me sert à quoi cette histoire? Le mot de passe est optionnel. Grosse sécurité, le mot de passe est optionnel. Ok. Bon, alors du coup, ça je le ferme. Donc, qu'est-ce que j'en fais de ce truc? Aujourd'hui, nous fêtons les Mariettes.
Voilà. Aujourd'hui, nous fêtons les Mariettes, vous le savez maintenant. Mais ça m'avance à rien. Qu'est-ce que c'est que ces boutons là? Document de référence. L'information n'existe plus, d'accord, super. Ça fait quoi? Les photos. Il n'y a pas de photos. Ah, puis on reste connecté, hein. C'est vraiment, ils te connectent, quoi. Il n'y avait pas la petite étoile, c'est pas obligatoire. Aide, recherche d'une personne dans l'annuaire. D'accord. Alors, on a tout le monde dans l'annuaire, mais de toute façon, on est l'admin, donc on voit tout le monde. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est moi. Il y a un manager et il y a ScriptKitty. OK. C'est tout le monde, de toute façon, hein. Oui, c'est tous. OK. Bon, ça m'avance pas à grand chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Je clique, hein. Je clique sur les boutons jusqu'à ce qu'il se passe un truc intéressant. Et tout est vide. Alors, c'est quoi les boutons d'ailleurs? Parce que carte, formulaire, galerie photo, document de référence, boîte à idées. J'ai pas appuyé sur boîte à idées. Il y a rien. Il y a rien nulle part. Il y a rien nulle part. Il y avait que là où ça faisait un truc n'existe plus. Ouais. Et alors sinon, plan du site, non, il y a pas. Alors, espace personnel, mes tâches, mes notifications, mes abonnements. Il y a quoi là-dedans? Mes tâches, mes agendas. Je connais pas Silverpeas, mais c'est pas, ça a pas l'air ultra intuitif. Enfin, tu me diras si, ça dépend ce que c'est fait. Si c'est juste pour se passer des tâches entre personnes. Message de test de la notification fait par l'administrateur. OK. Voyons voir ce qu'il raconte de beau. Test. Ceci est le corps du message. OK, super. Mes abonnements. Il y a rien. Mes requêtes favorites. Il y a rien. Mes favoris. Il y a rien. Trouver une date. Il y a rien. Mon profil. C'est mon profil. Donc, je suis admin. J'ai même un jeton d'API. Peut-être qu'il va falloir utiliser une API. Je ne sais pas. Écrire aux administrateurs. On s'en fout. Presse-papier. Ça ouvre une pop-up. Et il y a quoi dans la pop-up? Rien, d'accord. Et ajouter une application. Bah, dis donc, c'est super intéressant tout ça. Pour l'instant, nous avons fait un petit peu chou blanc. Est-ce que si je vais dans l'administration? En fait, là, ce que je cherche, c'est un moyen d'entrer sur la machine. Donc, genre, un moyen d'exécuter des commandes, un moyen de pousser un script, éventuellement de faire un upload de script pour avoir des RCE, des choses comme ça. Ajouter une application, peut-être, ouais. Utilisateur et groupe. Et là, j'ai même pas l'impression d'être. Ça a l'air d'être l'aide générique, en fait. Ouais, ça rame. Ça rame, ça rame. Et chaudron magique, bien sûr, mais à part cette rêve formidable, qu'est-ce que ça fait? Merci de bien vouloir patienter, d'accord, mais tu fais quoi exactement? Un truc en envoyant un mail avec des commandes peut-être, ouais, oui, ou l'histoire de l'application. Mais là, je continue à fouiller partout. Attends, j'ai pas l'impression d'être sur le truc là. Ça a l'air d'être une doc à la con. Marche pas en plus. Je peux revenir au menu là? Parce que déjà qu'il était pas super, mais ouais. Ah non, je me suis déconnecté. Ah, je suis plus connecté. Zut. Zut. Alors, on recommence. Toto. Ok, interception. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, il m'embête. Oui, il m'embête. J'ai Bub qui remarche plus. On va le relancer. Comme la dernière fois, la fenêtre en fait, sur le WSL2, ils ont mis à jour un truc il y a pas longtemps et le serveur graphique, il a l'air un peu baisé. Donc,
il marche pas bien des fois. Je sais pas ce qui se passe. Alors vous vous souvenez la dernière fois dans mon live sur Firefox, j'arrivais pas à ouvrir les menus de Firefox. Donc ça, je l'ai réglé. Mais Burp, c'est pareil, il a l'air d'avoir des soucis. Donc pas évident d'avoir le truc. On est trahi par la technique. Alors donc, je me remets en interception, c'est bien le cas, oui. Hop, je me connecte. Je lui dis non, non, pas de mot de passe. Les mots de passe, c'est pour les faibles. Hop, voilà. Voilà. Je forward et j'ai plus à intercepter. Tac. Ok, ok, on y est. On est toujours admin, ça n'a pas changé. Donc j'étais dans l'administration, je voulais voir. Non, du coup je voulais pas voir. Si, dans les outils. Qu'est-ce que c'est que ça? Liste de formulaires. Créer des formulaires, on peut peut-être créer des formulaires. Il fallait qu'on aille avec le script qui dit. Est-ce qu'il n'y a pas un truc spécifique à script qui dit que les autres n'ont pas? Non. Manager. Statut, relation, événement, commentaire. Un contact. Ouais, non, il n'y a rien. Mur profil. Ils ont un mur, ils ont un profil, tous, mais ils en font rien. Non, lui, il a pas de affiché. Pourquoi lui, il a moins de trucs? On sait pas. On sait pas, ouais, c'est pas l'outil de l'année, hein, le bordel là. Quand même, faut pas se. Espace collaboratif. Oui, c'est vrai qu'il n'y a rien de collaboratif dans tout ça. Il n'y a pas un truc avancé, dernier résultat, notification, administrateur. Ouais. Est-ce que je peux voir les notifications des autres, par exemple, ou la boîte de réception? Ils ont l'air d'avoir une espèce de messagerie. Ah, notification envoyée. Ah, voilà. J'étais dans la réception. Il y a aussi l'envoi. Donc ça, c'est l'administrateur qui a envoyé des notifs aux autres. SSH. SSH template. Dude, use the password manager, quick using, user team. Password. Oh putain. Common team, don't forget this password again, lol. Eh ben ça au moins c'est un vrai password. C'est dommage de l'avoir écrit parce que c'est un gros password. Donc ça, toc, et c'est team. Ok. Pour la sécurité, il le met dans un truc collaboratif. Un truc collaboratif qui en plus n'a pas besoin de mot de passe pour se connecter. On est sur de la grosse sécurité. Donc du coup, c'est censé être le mot de passe SSH. Donc eh ben, on va tester. On va tester. Tac. SSH. Donc team. 10 10 37 8. Ok, yes. Et donc, super mot de passe de la mort qui tue. Ok, c'est bon. Ok. Première étape de franchie, on a mis un doigt de pied, un gros doigt de pied, tout un pied même, à l'intérieur de la machine. Donc normalement, nous avons ouais, c'est ça, nous avons le premier flag, qui est le flag user. C'est parti. Hop là, on va se le copier. Hop, on va se le mettre là. Flag user. Alors comme là on est sur Try Avec Me, il n'y a pas de notation, donc vous ne pouvez pas me dire si vous avez trouvé que c'était dur ou pas. Il n'y a pas de note. La note, elle est sur à la fin. Pour l'instant, il n'y a pas de note. Allez, maintenant, il faut qu'on soit route. On est team, on doit devenir route. On va laisser tomber le navigateur Internet. Hop là, qui me bouffe des ressources et des fenêtres pour rien. Le burp aussi. Hop, hop, hop. Je vire toutes ces fenêtres-là qui me servent à rien. J'y verrai plus clair. Ok. Donc, je suis sur la machine, je suis dans SSH. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. On va regarder un petit peu qu'est-ce que peut faire Team. Est-ce que je peux copier-coller? Oui. J'ai son mot de passe, donc je peux
Non? J'ai pas son mot de passe, j'ai mal copié-collé peut-être. Tac, tac. Non. User team n'a pas le droit de faire du sudo. Change le mot de passe. Je vrai que je peux. C'est quoi déjà? C'est password? Courant de password. Tac. New password. Toto. Ah, il est trop court. Toto. Iti. Toto. Iti. Et voilà. Maintenant, le mot de passe, c'est Titi. Pas Toto Titi. Il n'a pas le droit. De toute façon, ça ne change rien. Alors, j'ai fait les sudo. Alors, normalement, la liste, c'est sudo, cron tab, euh, SUID, donc binaire avec des SUID, et capabilities. On va quand même vérifier déjà est-ce qu'on est avec le bon user, parce que est-ce qu'il y a plusieurs escades de user ou est-ce qu'il y en a qu'une seule? Ça peut nous mettre sur la voie. Donc en gros, est-ce qu'on est user team, user root, ou est-ce que c'est team plus un autre, plus un autre, plus un autre, et on va vers root, vous voyez? Ça, souvent, ça permet d'avoir des petits indices quand même. Ah, il y a un user Tyler, par exemple. Est-ce que le chemin, ce serait pas, ouais, parce qu'il y a team et il y a Tyler. Donc peut-être que le chemin, c'est pas team route, c'est peut-être team Tyler route. À garder en mémoire. Ça change pas forcément grand chose, mais à se garder de côté. Donc, les SUID. Je sais jamais, c'est 6000, je crois. Ah, j'ai chaud d'un coup, là. Je sais pas vous, mais moi, la température a augmenté, là. Donc, je cherche sur la machine, est-ce qu'il y a des binaires qui sont exécutables avec des droits supérieurs à ce qu'ils sont censés avoir. Alors, et qui sont pas standards, quoi. Mail, ça m'étonne que le binaire mail il soit en SUID, mais bon, password c'est normal. Euh, Sage, je connais pas. Bon, on va demander. J'ai pas gardé de Firefox, évidemment. Ou, je regarde au moins. GTFO pins. Et faut que j'enlève le proxy. Je suis littéralement en train de fondre, hein. Si vous voyez tout d'un coup une baisse de régime, c'est parce que clairement, il s'est mis à faire chaud d'un coup là. Je suis en train de suer de fou. Tu vois pourquoi? Le ventilo ne m'atteint plus. Alors, donc j'ai dit Chage. Chage, je connais pas. Et l'autre, c'était Mail. Mail, ça m'étonnait. Non, a priori, il y a sudo, il y a shell, mais il y a pas SUID. Ok, ok, ok. Bon, enfin, cela dit, shell, c'est avec le SUID ou pas? Est-ce que ça valait je peux essayer ça quand même pour voir, mais non, t'as pas le droit. Ah non, mais parce que oui, d'accord. Oui, autant pour moi. J'ai mis 6000, j'ai aussi des répertoires. Je veux que les fichiers. Il n'y a pas mail en fait. Mail, c'est un répertoire. Autant pour moi, autant pour moi. C'est pour ça que je me demandais qu'est-ce que c'était. C'était un dossier. Donc en fait, en fichier, il y a que ça du coup. Et là, par contre, je n'en vois aucun qui me fait de l'œil. C'est que du très classique tout ça. Ouais, non. Ceux-là, ils sont pas exploitables. Pardon, pardon. Donc j'ai pas regardé l'écran tab. Donc on va regarder si au niveau des crons, il y a une action automatique qui est faite de manière régulière et qui
serait pas naturel et donc permettrait peut-être de bricoler quelque chose. A priori, tout ça est très normal. Et si je regarde le cron de base, il a l'air normal aussi. Donc c'est pas dans l'écron. C'est pas dans l'écron. Donc on a fait la SUID, on a fait l'écron. Il nous reste le get capabilities. Donc ça c'est, je me rappelle jamais, c'est get cap, ouais c'est ça. Plouf plouf. Je sais plus c'est quoi la syntaxe. Je l'oublie à chaque fois. C'est pas compliqué. C'est get cap slash quelque chose, mais je sais jamais. List capabilities Linux. Et en fait, plus personne peut se connecter au SSH vu que tu as modifié le password du user. Oui, la machine est à moi maintenant. À moi tout seul. Et bah en même temps, hein, non mais ils sont instanciés, de toute façon, y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Elle est où la commande? C'est getcap moins R, voilà, c'est ça. C'est moins R. Donc, getcap moins R slash et on enlève tout ce qui est répertoire que je peux pas aller dedans. Alors, est-ce qu'il y a des choses un petit peu qui améliorent la sécurité avec TotoTiti? Ah oui, carrément. Carrément. Bon, il y a Ping qui a des capabilities, mais ça, on s'en fout. Ça, c'est pareil, GStreamer, c'est classique. MTR Packet, tout ça ne nous avance à rien. Donc, les capabilities, il n'y a pas. Le sudo, il n'y a pas. Le SUID, il n'y a pas. Le cron tab, il n'y a pas. Il n'y a rien de ce que je fais d'habitude. Donc, il va falloir regarder plutôt à la mano. Est-ce que je peux me promener dans Tyler? En tout bien, tout honneur, évidemment. Non, je n'ai pas le droit. Est-ce que j'ai des fichiers peut-être qui appartiennent comment on fait déjà? Non, attends, j'appartiens à quel groupe déjà? C'est Groups? Ouais. Team et ADM, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des fichiers qui appartiennent à Team, Honor, Team? Je sais plus si c'est ça la syntaxe, il va bien me le dire de toute façon, mais l'idée, comme ça, a priori non, si je me suis pas gouré dans ma syntaxe. Est-ce que j'ai des fichiers qui appartiennent à Taylor? Tyler, pardon. Je, je teste route juste pour voir. Ouais, non, attendez, ma syntaxe c'est pas bonne. Ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Si je veux le propriétaire d'un fichier, c'est les dates. Inem. Groupe. Groupe, ça c'est pour le groupe, ok. Et du coup, pour le proprio, il n'y a pas honneur. Non, il n'y a pas honneur, ça n'existe pas. C'est quoi? C'est UID? Non. User, c'est pas honneur. C'est user. On va y arriver. Donc, est-ce qu'il y a des fichiers possédés par Team? Il y en a. Mais parce que, oh, ouais, c'est que des process. Ça. Parce que je rappelle que sous Linux, hein, toute chose est un fichier en fait. Donc les processus en mémoire Linux sont des fichiers. Forcément, tous mes process, tout ce qui tourne en ce moment sous mon compte est un fichier qui m'appartient. Ouais, il y a rien. Il y a rien, il y a rien. Ok. Et alors maintenant, si je demande des trucs qui appartiennent au groupe du coup. Alors groupe. Donc j'avais le groupe Team et j'avais le groupe ADM. Là, il y a rien. Et l'autre, c'était ADM. Ah, j'ai accès à des logs. Ça peut être intéressant. J'ai accès à tous les 6 logs. Ça peut être sympa, ça. Ça peut être sympa. Installeur, ça, je m'en fous. Je sais pas ce que c'est, mais. Ouais, manifestement, j'appartiens à un groupe qui a le droit de lire les logs. Donc ça peut être utile.
On va aller voir. On va aller voir les logs. Est-ce qu'il y a des logs qui seraient pertinents? On va les faire dans l'ordre. Hein. Auth. Tiens, si, non. Auth. Authentification. Ça, c'est le log d'authentification. Il y a le log syslog. On va regarder syslog quand même. Il peut y avoir des trucs, vous voyez, dans les erreurs, là. Il peut y avoir des choses, des fois. Là, il y a la 404, là. Il est gros comme fichier. Il y a 500 lignes. Est-ce qu'il y a des choses pertinentes qui me sautent aux yeux? Je demande d'ouvrir grand vos yeux. Hein. Vous voyez des trucs. Là, c'est quoi ça? Machin pas supporté. Non. Snapshot. Oh putain, je sais pas. J'ai peur de passer à côté d'une info, mais bon. Je vais aller regarder le haut d'abord, parce que syslog, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais chercher en fait. Je vois pas. Merde. Hein, hein, ah. Syslog, je sais pas trop ce que je pourrais chercher dedans en fait. Alors que le hot, je pourrais plus voir des authentifications. Ça m'intéresse plus, vous voyez. Il fait combien de lignes? Celui-là, 29 lignes. Ça va, c'est un petit fichier. Connexion close. Là, on me voit arriver en fait. User team. Non, user root. Attends. Commande non auto. Ah oui, c'est quand j'ai essayé de me faire le sudo. Donc ça, c'est moi. Quand j'ai essayé de faire mon sudo, il m'a dit non, t'as pas le droit. Ok. Et sinon, j'ai d'autres trucs ou non, il y a rien en fait. Hein. Il y a rien là-dedans. Mais il fait que 29 lignes en même temps. Il a pas l'air. J'en ai combien là-dedans? En fait, ils sont pas tous. Hein, vous voyez, il y en a qui sont root. Il y en a qui sont ADM. ADM, je peux les lire. Il y a les DMG là. Ah oui. Euh, c'est ceux-là là. Oui, si on peut les lire comme ça, ceux-là. Oui, c'est du en clair. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Faudrait que je cherche dedans, en fait. Qu'est-ce que je peux bien chercher? Tyler, en fait. Je cherche Tyler. A priori, c'est ça que je veux. Il doit y avoir on va faire un grep. On va faire un grep. Vu que c'est le prochain user, manifestement, il doit y avoir un truc qui parle de Tyler quelque part. Pourquoi j'ai autant de lignes? Alors, on parle d'un journal. Ça, c'est quoi? Username Tyler. Il y a un truc là. Il y a quelqu'un qui essaye de faire quelque chose. Enfin, c'est pas aujourd'hui, c'est 2023. Il y a des trucs qui parlent de Tyler là. Peut-être ajouter un dev nul? Oui. Je crois qu'il l'a fait. Hein. Je te le remets, mais il me semble qu'il y avait rien que je pouvais pas lire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui parle de Tyler? Donc là, c'est un autre site web. Est-ce qu'il faudrait aller sur ce site web là? T'as un get identity, valid app username Tyler, il n'y a pas de password. Attendez, alors du coup, sur les lignes qui parlent de Tyler, si je fais un grep passe, eh ben j'ai des trucs. Eh ben j'ai des trucs. Alors, on voit rien. Là. Accepted password for Tyler. Donc on la voit se connecter. Ouais, c'est logique. On va se connecter. Ouais, ouais, ouais.
Là, il s'est loupé, d'accord. Ouais, mais on voit rien. Non, c'est ça, c'est forcément un indice. J'ai accès à ces fichiers-là et c'est pas normal. J'appartiens au groupe administrateur et c'est pas normal. Donc, j'ai accès à des fichiers de log, système, que je devrais pas. Donc, il doit y avoir quelque chose dedans qui est intéressant, mais que j'arrive pas à trouver. C'est pas Tyler, du coup? Je fais PWD, peut-être? Non. On est d'accord que là, il y a rien de, ouais, non, j'ai l'impression qu'il y a rien d'intéressant dans tout ça. En tout cas, password redacted, oui, bah oui, là. Me dis pas que le password c'est redacted. Non, ce sera trop gros. Redacted. Je sais pas si je l'ai bien tapé. Attendez, je refais. Redacted. Ouais, non. Non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai loupé? Là, il y a sa clé. Là. Sa clé SSH, mais oui, normal. Est-ce que j'aurai accès à sa clé SSH peut-être? Ce serait étonnant. Mais non, de toute façon, il me l'aurait dit. Quand j'ai fait mon find tout à l'heure. Vous pouvez aller lire la clé directement. Je pense qu'il me l'aurait dit. Ouais, non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'aller dans ces fichiers. Donc là, il y a tout un tas de trucs Python, là, mais c'est pas intéressant. Donc là, on a nos fameux redacted, là. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose quelque part? Dans ces logs qui parlent de Tyler et qui serait intéressant. Il faudrait peut-être que je fasse la commande dans le sens. J'enlève Tyler et je cherche juste password. Peut-être c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Là, il éteint Postgre, il éteint Silverpeas, il met un Docker. Ouais, 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 tout ça c'est bien gentil, mais ça me dit pas ce que je veux. À moins que je passe à côté du truc, hein, mais je vois rien. Et puis, enfin, de mémoire, dans le auth.txt, enfin, .log, il y a pas de password de toute façon. Ils sont pas en clair dedans, donc ce serait étonnant aussi. Et alors, pourquoi j'ai accès à ces logs? Là, t'as quoi là? T'as un fichier zip. Il y a un fichier zip là. Ah, attends, il y a des commandes. Là, il y a des commandes Docker. Silverpeas. Là, il y a un password. Ça, c'est le mot de passe de la base de données Silverpeas. Ok, je me le note. Ça peut servir. Ça peut servir. Là, c'est la même chose. Ouais. Donc, il y a manifeste. Ah, c'est le 80-80. D'accord. Donc, il est monté avec ce password. Ok. Là, tu as un mot de passe Postgre. C'est encore le même. Alors que c'est pas la même base de données. Enfin, là, c'est Silverpeas et là, c'est Postgre. Et il remet le même mot de passe. Est-ce que ça voudrait dire qu'il met le même mot de passe à chaque fois? Ce serait ça son mot de passe? De toute façon, c'est tout ce que je vais avoir de mot de passe. Hein. Rien d'autre. Non, je suis arrivé au bout. Bon, c'est les seuls trucs de mot de passe que j'ai trouvé de toute façon.
Pourquoi c'est pas remonté quand j'ai cherché password? Parce que c'était en majuscule. D'accord. C'était en majuscule. Donc soit c'est un mot de passe qu'il réutilise et donc c'est son mot de passe, soit il faudra que j'aille chercher dans la base de données. On va essayer au plus simple. Est-ce que c'est son mot de passe? C'est son mot de passe. Ok. Ok, on y est. Donc on est Tyler. On est Tyler. On n'est pas route. On n'est pas route. Donc rebelote. Sudo. On est en escalade. Bon là, a priori, il n'y a plus d'autres users. Donc le prochain, c'est route. Est-ce que j'ai le droit de faire quelque chose avec Tyler? Ah oui, d'accord. All. Donc, en fait, je suis déjà route. Mais je ne le sais pas encore. Voilà. Ok. On y est. Tac. Et donc, le mot de passe. Enfin, le flag, il est là. Eh ben, il était un petit peu bizarre, celui-là. On a débordé, du coup? Ah oui, on a débordé un petit quart d'heure. Bon, j'étais un peu vite à la fin. Donc, je le refais doucement. Pour ceux qui n'ont pas bien compris ce que j'ai fait. Donc, j'ai eu le mot de passe de Tyler, là, qui était dans les logs, hein, a priori, c'était le même mot de passe qui est réutilisé partout. Euh, donc, mot de passe de Tyler. Et une fois que j'étais dans Tyler, j'ai regardé s'il avait des droits sudo. En l'occurrence, oui, il avait le droit de faire toutes les commandes qu'il voulait en tant qu'administrateur sans rentrer de mot de passe. Donc, tu rentres la commande sudo su qui te permet de te loguer en tant que root ou faire su root, hein, ça marche aussi. Bah non, d'ailleurs, non, je dis une connerie. C'est l'équivalent de cette commande-là, mais qui marche pas puisqu'il est pas root. Enfin, il est pas, oui. Il faut mettre un sudo. Sudo, su. Et là, c'est bon. Et voilà, bah écoutez, on a réussi à faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais, Alexel? Faut mettre point d'exclamation SR suivi du titre de ta chanson ou de l'artiste ou ce que tu veux, et ça va le mettre dans la liste d'attente. Sauf que là, on est en fin de live, donc je pense que c'est un peu trop tard. Je cherchais la chanson actuelle. Ah, c'est Song Name, je crois, il faut mettre. Song. Ouais, c'est ça, Song Name. Eh ben écoutez, on a fini. Bon an, mal an. Ah, les petits feux d'artifice. Congratulations. Non, on va pas poster sur Twitter. On n'est pas à ce point. On n'est pas à ce point de. À chaque fois qu'on bâche une machine, on le marque sur Twitter. Non, on n'est pas comme ça ici. Mais écoutez, en tout cas, petite machine sympatoche. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il est sur un truc qu'il fallait pas. Bon, c'est pas grave. Hop. Bah écoutez, voilà. Je suis en train de réfléchir. J'ai pas besoin de vous faire un recap. Hein, on a fait le tour. Donc grosso modo, en fait, il a utilisé un mot de passe pour monter son Docker, son Silverpeas, son Postgre, etc. En fait, c'est toujours le même mot de passe. Il l'a réutilisé plein de fois. Et donc, comme on avait accès au log, parce qu'on appartenait au groupe admin, eh ben, on a pu le trouver. C'est un petit peu original d'habitude. C'est pas dans les logs. Donc voilà, ça change un peu d'habitude. Pour autant, ça reste une machine facile quand même, mais c'est normal. Et bien sur ce, moi je vous dis du coup une bonne soirée, une bonne semaine. Comment ça va se passer? Si j'ai le temps, je vous mets le replay pour demain, parce que je vais être en déplacement, donc je sais pas si j'ai le temps. Donc si j'ai le temps de faire le replay avant, vous l'aurez demain sur YouTube, il n'y a pas de problème. Sinon, vous l'aurez dans la semaine. Pas de panique, vous l'aurez. Grosso modo, n'utilisez pas d'ancienne version de Silverpiece. Oui, clairement. Clairement. C'est à partir de quelle version, là, leur faille béante, là? C'était quoi? C'était la CVE, évidemment, je l'ai pas noté. Silverpiece, c'était Bypass. Non, Nation. C'était celle-là. Donc c'est avant la 6.3.5. Tout ce qui est en dessous de 6.3.5, c'est pas bien. J'ai pas le droit d'aller sur gouv.fr, là. Enfin, nice.gouv. Donc si vous utilisez le Silverpiece, bah au-dessus de 6.3.5, sinon c'est moche. Sinon c'est moche, clairement. Donc du coup,
Donc je vous disais le replay dans la semaine. La semaine prochaine, on continue parce qu'on l'a toujours pas fini. Project Deep Web. J'espère qu'on est bientôt à la fin parce que je vous cache pas que le jeu commence à être un petit peu long. Et puis en fait, plus on avance, plus il me fait faire des trucs qui sont un petit peu bannissables sur YouTube. Alors, il me fait rien faire de grave. C'est juste qu'il me fait parler de sujets qui potentiellement peuvent faire bannir mes vidéos et ma chaîne. Bon, le jeu joue avec ça, il le fait exprès, hein, mais bon, voilà, c'est pas évident à streamer. Bon, j'hésite toujours. Il se trouve que la dernière vidéo, le dernier épisode du jeu a été démonétisé, mais pas du tout à cause du sujet qui était abordé. Ça parlait de trucs horribles. Il y avait une fille qui lui arrivait des choses horribles. J'ai dit des mots-clés qui sont normalement interdits sur YouTube. C'est pas ça qui a démonétisé ma vidéo. Ce qui a démonétisé ma vidéo, c'est qu'il y avait une musique à un moment donné de 10 secondes qui était copyrightée. Donc bah ça a démonétisé l'épisode entier alors que voilà, il y aurait eu des raisons un petit peu meilleures que celle-là pour le démonétiser. Mais donc toujours est-il que tant qu'on n'a pas fini le jeu, bah on continue, hein. Moi je suis comme ça, je m'arrête pas en cours de route. Donc, bah, écoutez, ça, ce sera pour le week-end prochain. Cela dit, je suis en train de réfléchir. Peut-être qu'il n'y aura pas de live le week-end prochain. Que je vais avoir une semaine de vacances. Ça arrive rarement. Donc, j'ai une semaine de vacances. Sur toutes les grandes vacances, là, sur tout l'été. J'en ai une, moi. Vous faites ce que vous voulez, moi j'en ai qu'une seule. Donc je sais pas, ça va dépendre de quand je pars. Donc peut-être qu'il n'y a pas de live la semaine prochaine. S'il y a un live, ce sera donc la suite de Project Deep Web. Voilà. Je sais pas exactement quand est-ce que je pars, donc voilà. Dans le doute, on fait comme ça. En tout cas, le replay donc dans la semaine là dès que je peux. Et puis bah faut que je vous ai tout dit. On va aller voir qui sont les collègues qui sont en train de streamer. Et puis on va voir vers qui je peux vous rediriger. Sauf si vous avez bien sûr des suggestions. À la fac, j'ai 3 mois de vacances. Ah bah de toute façon, les scolaires, oui. Ma fille aussi, hein. Enfin 3 mois. Oui, si, elle a 3 mois de vacances, oui. Elle est pas à la fac, hein, mais elle est tous les scolaires effectivement ont plein de vacances, ça c'est sûr. Mais même ma femme a plus de vacances que moi, hein. C'est juste que bah moi j'ai pas beaucoup de jours. Voilà. Je suis pas un gars qui a le droit à beaucoup de vacances. C'est comme ça. Et même le week-end, il fait des hackings. Vous voyez, le gars se repose jamais, tout simplement. Déjà que j'en fais la nuit aussi des fois. Alors, qui c'est que je peux vous envoyer? Touk 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 touk. On a qui live et qui pourrait vous intéresser? J'ai beaucoup de live gaming, mais bon, ça vous intéresse peut-être pas. Je sais que vous n'êtes pas des gros gamers. Est-ce que vous avez vous une suggestion de channel qu'on n'a pas encore raid, que vous aimeriez bien, que vous aimeriez bien? Sinon, bah ça risque d'être qui c'est qu'on a le moins là parmi ceux que je follow? Ce serait peut-être Numendil, du coup, donc c'est du gaming, hein, mais il joue à Enshrouded. Donc, bah, je vais vous envoyer chez Numendil, sauf si vous avez une suggestion plus directe, qui vous intéresse plus. Il y a pas Nils. Je suis en train de regarder là, mais Nils apparemment, il est pas en live là aujourd'hui. Vu que lui, en général, fait des sujets plus techniques, mais il est pas là. Bon, bah, ce sera Numendil, sauf contre-ordre. Donc, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord parlent maintenant ou bien se taisent à jamais, comme on dit dans le milieu. Donc Numendil, je sais jamais, il y a deux, hein. Il y a deux underscore. C'est parti. Donc moi je vous dis peut-être à la semaine prochaine. En attendant, éclatez-vous bien, survivez bien aux grosses chaleurs et à la prochaine. Salut.